Chapitre 12. Charité fraternelle. Grand 1. La charité chrétienne en général. Petit 1. Dieu nous presse d'être charitables. Je te demande, dit Jésus à sainte Véronique Giuliani, un amour fidèle, un amour pur, un amour fervent et persévérant. Et il faut que cet amour s'exerce dans les œuvres de charité que tu feras envers toutes tes sœurs. Que ta vie soit un acte continuel de charité. Je te veux dans la charité. Marie Bretel. Le dimanche qui a suivi la fête de la Visitation, Jésus étant venu, m'a parlé de la charité pour le prochain. Il m'a montré quelle pureté de charité il faut pour entrer au ciel. Puis il m'a dit, « Ma fille, je dois vivre dans tous les chrétiens. Il ne doit y avoir que moi. Comment veux-tu que je reçoive dans le ciel les âmes qui sont séparées de cœur sur la terre? Ou bien elles ont un long et terrible purgatoire, ou bien si la séparation par défaut de charité est mortelle, elles sont séparées de moi pour toujours. » Ma fille, dit Jésus à sainte Catherine de Gênes, je veux que toutes les fois que vous serez priée d'accomplir une œuvre de charité, telle que de servir les pauvres et les malades, vous ne vous en excusiez jamais, et que pour toujours vous accomplissiez la volonté d'autrui. Petit 2. Qui aime Dieu aime ceux que Dieu aime. Ma fille, dit encore Jésus, celle qui m'aime doit aimer aussi ce que j'aime. Par conséquent, elle doit aimer le prochain après Dieu, s'employer de cœur et d'âme pour procurer son salut, et ne jamais éviter les occasions, même pénibles et dangereuses, de lui porter secours. L'amour du prochain est une marque infaillible de l'amour que la créature porte à Dieu, puisque le Seigneur est le Créateur, le Père et le Conservateur de tous les hommes. C'est par l'amour du prochain que la créature témoigne sa reconnaissance du grand amour que Dieu lui porte. Ne pouvant faire du bien à la divine majesté qui n'en a pas besoin, elle en procure pour son amour aux membres souffrants de Jésus-Christ. La vérité envers le prochain est une des vertus les plus excellentes. Elle consiste à lui vouloir le même bien que l'on se veut à soi-même, à céder les intérêts temporels pour procurer le salut de son âme, à lui faire le bien sans rien attendre, purement pour l'amour de Dieu. Dès que là même, elle aime le prochain, dit Jésus à sainte Catherine de Sienne. Sans cela, son amour ne serait pas véritable. Car mon amour et l'amour du prochain ne sont qu'un. Plus une âme m'aime, plus elle aime le prochain, parce que l'amour qu'on a pour lui précède de mon amour. Si on aime d'un amour pur et désintéressé, on aime aussi le prochain d'un amour pur et désintéressé. Petit 3. Ce que vous faites au moindre de vos frères, c'est à moi que vous le faites. Sainte Mechtilde, malade, s'affligeant et se plaignant à Jésus des trop grands soins dont elle était l'objet, et craignant de recevoir trop de soulagement, reçut cette réponse. Ne crains rien, rien ne te trouble, parce que c'est moi qui supporte véritablement tout ce que tu souffres. Et pour cette raison, les soins qu'on te rend me sont rendus à moi-même. Aussi je récompenserai ces personnes comme si elles avaient travaillé pour moi. Tous ceux encore qui, à l'heure de ta mort, t'assisteront avec une tendre compassion, me seront aussi agréables que s'ils avaient assisté à ma passion en prenant part à ma douleur. Semblablement, ceux qui assisteront avec une tendre dévotion à tes funérailles feront une action aussi acceptable à mes yeux que s'ils avaient rendu à ma sépulture les honneurs convenables. Saint Jean de Dieu rencontre un jour sur la place un homme à demi-mort, qu'il porte sur ses épaules jusqu'à l'hôpital. Là, il l'étend sur un lit. Il va, comme il le faisait à tous les autres, lui laver les pieds. Mais, ô prodige, quand le saint s'incline pour baiser ses pieds, il s'aperçoit à l'un d'eux une plaie lumineuse et resplendissante qui lui fait reconnaître le Rédempteur crucifié. Levant les yeux, il entend sortir de sa bouche divine ces paroles. Jean. C'est à moi qui fais le bien que les pauvres reçoivent en mon nom. C'est moi qui étends la main à l'aumône qu'on leur donne, moi qui suis vêtu de leurs habits, moi à qui tu laves les pieds
toutes les fois que tu rends cet office à un pauvre ou à un malade. » Il dit et disparut, laissant l'âme de son serviteur dans une admiration extrême. Saint Grégoire le Grand, pape, faisait manger souvent des mendiants à sa table. Il voulut un jour, par humilité, donner lui-même à un pauvre pèlerin de quoi se laver. Mais pendant qu'il prenait l'aiguillère et le bassin, le pauvre disparut, et la nuit suivante, notre Seigneur lui apparaissant lui dit : « Vous me recevez ordinairement en mes membres, mais vous me reçûtes hier en ma personne. » Petit 4. Dieu nous traite comme nous traitons les autres. Un jour que le bienheureux Henri Suzeau ressentait très vivement les douceurs de l'amour divin, le portier du couvent vint lui demander d'aller confesser une personne qui réclamait son ministère. Ne voulant pas perdre les joies intimes qu'il goûtait, le bienheureux dit au portier d'envoyer cette femme à un autre. Aussitôt, Dieu lui retira cette grâce délicieuse dont il jouissait, et son cœur devint aussi dur qu'un caillou. Et Dieu lui dit : « Vois, de même que tu as repoussé sans la consoler cette pauvre femme au cœur oppressé, de même aussi je t'ai retiré ma divine consolation. » Suzeau retourne vers la pauvre femme affligée, la console, et soudain le Seigneur revint, avec sa consolation divine. Ces jours derniers, écrit dans son journal Sainte Véronique Giuliani, je me sentais ennuyée, parce que mes sœurs ne me laissaient pas en paix. L'une voulait ceci et l'autre cela, je cherchais donc à les éviter. Sur ce, je me rendis devant le Saint-Sacrement et me mis de tout cœur à demander certaines grâces à Dieu. Alors, j'entendis une voix qui venait du tabernacle et qui me dit : « Tu ne veux pas écouter tes sœurs, alors moi non plus je ne veux pas t'écouter. » Très souvent, les sécheresses dont se plaignent les âmes pieuses sont une punition de leur défaut de charité. Petit 5. La charité fraternelle attire les bénédictions divines. C'était une chose des plus admirables et des plus consolantes, disait Jeanne Bénigne Gojos, de voir l'estime et l'amour que nos premières mères et sœurs avaient les unes pour les autres et combien elles se soutenaient. Dieu m'a fait connaître que c'est par ce moyen qu'elles ont attiré tant de bénédictions célestes et surtout cette prodigieuse propagation de notre institut en si peu de temps. Petit 6. Combien de fautes contre la charité déplaisent au Seigneur ? Une fois, raconte Jeanne Bénigne Gojos, ayant dit quelques mots moins charitables qu'à l'ordinaire, je sentis en ma bouche, après la communion, comme une liqueur bouillante, et notre Seigneur me dit : « Je ne puis laisser en toi d'imparfait sans le corriger et le punir, comme je laisse rien non plus sans récompense du moindre bien que tu fais. » La bienheureuse Anne de Saint-Barthélemy raconte : notre sainte mère, Thérèse, étant un jour dans un de ses couvents et traitant d'une affaire avec une personne assez mal disposée, celle-ci s'emporta au point d'adresser à la sainte des paroles amères, ce qui me causa une certaine émotion. J'allais m'en confesser, parce que je désirais communier ce jour-là. Comme j'étais sur le point de le faire, je vis notre Seigneur fort irrité contre moi. Il me dit : « En quoi cette personne t'a-t-elle choqué ? Elle me fait plaisir en beaucoup de choses, et toi, tu ne m'en fais pas du tout de te fâcher contre elle. Les moindres fautes me blessent, plus que tous les maux du monde ne peuvent te blesser. Tu ne ressens que ce qui te touche, et moi, je ressens tous les péchés des hommes. » Cette réprimande de notre Seigneur m'inspira un tendre amour envers cette personne, et j'eus toujours pour elle depuis ce jour-là une estime singulière. Sainte Marguerite Marie priait notre Seigneur de lui faire connaître les moyens de contenter le désir qu'elle avait de l'aimer. Il lui fit voir qu'elle ne pouvait mieux lui témoigner son amour qu'en aimant le prochain pour l'amour de lui-même, qu'elle devait s'employer à procurer le salut des pécheurs et celui des sœurs, quoiqu'elle fût la plus misérable, et qu'il fallait oublier ses intérêts pour les leurs dans tout ce qu'elle pouvait faire. Comme elle ne savait ce que cela signifiait, notre Seigneur lui fit connaître que c'était le rétablissement de la charité dans les cœurs qu'il demandait, puisque par les manquements que l'on y faisait, on s'était séparé de lui, qui est la charité même. Et pour toutes ces fautes, les personnes religieuses et les personnes du monde ne craignaient pas de blesser la charité, cette divine vertu qui prend naissance dans le cœur de Dieu même. Aussi, lui dit-il,
Ce sont ces membres à demi pourris et prêts à être coupés qui me causent de si grandes douleurs. Ils auraient déjà reçu leur châtiment sans la dévotion qu'ils ont à la Sainte Mère, qui apaise la justice irritée et qui ne peut l'être que par le sacrifice d'une victime. Mais mon Dieu, dit Marguerite Marie, faites-moi donc connaître ce qui a irrité votre justice. Il lui dit que c'étaient les péchés cachés aux yeux des créatures, mais qui ne le pouvaient pas être aux siens. Il lui fit connaître ensuite qu'il avait pour fort agréable soin et le travail que les supérieurs prenaient pour le rétablissement de la charité, ce qui ne serait pas sans récompense, mais que si l'on ne corrigeait pas, sa miséricorde se retirerait pour laisser agir sa justice. Petit 7. Mépriser les infortunés, c'est mépriser le Seigneur. Notre Seigneur se montra la vénérable Marguerite du Saint-Sacrement, crucifiée, humiliée, blessée par tout le corps, mourant de douleur, à cause de la dureté des riches envers les pauvres. La plupart des hommes me sont si cruels qu'ils se moquent de moi en la personne de ces pauvres. Non seulement ils ne daignent pas me parler, mais ils évitent même de jeter les yeux sur moi. C'est à ma personne que ces mépris et ces ingratitudes s'adressent. Petit 8. La vraie charité est indulgente dans ses jugements. Dans le monastère où vivait Françoise de Bonnat, une postulante était jugée beaucoup trop sévèrement. Françoise affligée prit pour elle et notre Seigneur lui dit ces paroles. Il ne faut pas diffamer son prochain. Je ne veux perdre personne, ma miséricorde est grande. Et un peu plus tard. Ma fille, plusieurs semblent savoir beaucoup, lesquels néanmoins ne savent rien, parce qu'ils manquent à la charité et à l'humilité. Petit 9. La charité dans les jugements obtient une sainte mort et un jugement bienveillant. Un jour de Sainte Madeleine, Françoise de Bonnat, persuadée qu'elle approchait de sa fin, fit cette prière. Apprenez-moi, mon divin maître, à faire une sainte mort et à bien m'y préparer. Ma fille, lui fut-il répondu, parlez peu, fermez les yeux aux faiblesses du prochain, excusez ses fautes, compatissez à ses infirmités. Sur toute chose, regardez-vous vous-même, et je vous promets de vous excuser devant mon Père, comme j'ai excusé mon amante, Sainte Madeleine. Petit 10. Ne jugez pas, et vous ne serez pas jugés. Le Père éternel recommanda en ces termes à sainte Catherine de Sienne de ne pas juger le prochain. Il ne faut pas que le démon nourrisse en toi la présomption, qui te ferait tomber dans les faux jugements, que je t'ai défendu. Tu croirais juger bien, et tu jugerais mal. Si tu te rapportais à ce que tu vois, et souvent, le démon te ferait voir beaucoup de vérité pour le conduire au mensonge. Cela t'arriverait si tu te faisais juge des pensées et des intentions des créatures raisonnables. Car, comme je te l'ai dit, je dois seul les juger. Quand tu croiras reconnaître dans un autre un défaut, reprends-le en lui, mais aussi en toi-même par un acte de sincère humilité. Si ce défaut est véritablement dans cette personne, elle se corrigera mieux en se voyant si doucement reprise. Tu seras plus tranquille toi-même et tu auras repoussé le démon qui ne pourra pas te tromper et empêcher la perfection de ton âme. Je veux donc que tu saches que tu ne dois pas te fier à ce que tu vois et seulement persévérer dans la vue et la connaissance de toi-même et dans celle de ma bonté et de ma générosité envers toi. Petit 11. Aimer les dons de Dieu chez les autres, c'est attirer sur soi les grâces de Dieu. Le Seigneur dit à Mechtilde, « Tous ceux qui aiment mes dons chez les autres recevront le mérite et la même gloire que ceux à qui j'ai octroyé ces dons. » Ainsi qu'une jeune épouse dont d'autres jeunes épouses chercheraient à imiter la parure exquise qui la distinguait entre toutes et s'acquéreraient une gloire pareille, de même, les âmes de ceux qui, par leur charité, s'approprient de tels dons, gagnent en cela un mérite et une gloire pareille à celle que je dois donner aux personnes qui avaient reçu ces dons, et elles en jouiront elles-mêmes. Petit 12.
combien les supérieurs doivent être charitables. La sœur Mechtilde, le jour de la fête de Sainte Dominique, priait pour l'ordre des frères prêcheurs. Notre Seigneur lui apparut avec saint Dominique et lui adressa ces paroles. Mon fils Dominique a pratiqué sur la terre 4 vertus que doit avoir chaque prieur. Il aimait si tendrement ses frères qu'il ne pouvait souffrir qu'aucun d'eux fût troublé pour des causes qui viendraient de sa volonté. Ensuite, il avait la charité d'améliorer les aliments qu'il faisait préparer pour le soutien des frères, en sorte que les jeunes n'eussent aucune pensée de regret pour le monde, et que les anciens ne succombassent pas de fatigue dans le chemin. La troisième consistait en ce qu'il leur apprenait par son exemple et par sa conduite pleine de prudence à se montrer pour Dieu modérés et réglés dans toute leur manière d'être et de faire et dans leur nécessité. La quatrième était une si grande miséricorde qu'il ne voulait jamais imposer aux frères de pénitence en dehors de ce qu'exigeaient et la règle et leur faute. Petit 13. Amitié sainte. Françoise de la Mère de Dieu offrait un jour à notre Seigneur une religieuse à laquelle elle avait prodigué son zèle, et qui lui devait d'avoir fait de grands progrès. Notre Seigneur lui dit « Je vous lie de nouveau en moi pour être unis plus purement, plus fortement et plus inséparablement que jamais. » Un jour que le père de la Colombière disait la messe au couvent de la Visitation à Paray, notre Seigneur montra à Marguerite Marie son Sacré-Cœur comme une ardente fournaise, et 2 autres cœurs qui allaient s'y abîmer, lui disant « C'est ainsi que mon pur amour unit ces 3 cœurs pour toujours. » Et il lui fit entendre qu'il voulait qu'ils fussent comme frères et sœurs, également partagés de biens spirituels. Partie 2. Charité corporelle. Petit 14. Jésus vivant dans ses pauvres. Un jour que Catherine de Sienne sortait de l'église, un pauvre lui demanda l'aumône pour l'amour de Dieu. N'ayant rien sur elle à donner, elle pria le pauvre de l'accompagner jusqu'à la maison. Mais celui-ci répondit « Si vous avez quelque chose à me donner, donnez-le-moi sur-le-champ, je vous en prie. Il m'est impossible d'attendre. » Catherine, embarrassée, cherchait le moyen de le secourir, lorsque ses yeux s'arrêtèrent sur une petite croix d'argent, attachée à un de ces cordons garnis de nœuds, sur lesquels on récite l'oraison dominicale, et qu'on appelle pour cela des paternosters. Elle rompit le cordon et offrit la petite croix d'argent au pauvre, qui la reçut avec joie et se retira, comme s'il n'était pas venu demander autre chose. La nuit suivante, pendant que Catherine priait, le Sauveur lui apparut, tenant à la main la petite croix enrichie de pierres précieuses, et lui dit « Ma fille, reconnais-tu cette croix ?»« Je la reconnais bien, répondit Catherine, mais elle n'était pas si belle quand elle était à moi. »« Hier, ajouta notre Seigneur, ton cœur me l'a donnée avec amour, et c'est cet amour que représentent ces pierres précieuses. Moi, je te promets qu'au jour du jugement, en présence des anges et des hommes, je te la rendrai telle que tu la vois, pour qu'elle devienne ta gloire. Et à ce moment solennel, où je manifesterai la miséricorde et la justice de mon Père, je ne tairai pas et je ne laisserai pas ignorer ce que tu as fait pour moi. Petit 15. J'étais nue, et vous m'avez vêtue. Sainte Catherine de Sienne, retournant un jour de l'église chez elle, notre Seigneur lui apparut sous la forme d'un étranger demi-nu qui, au nom de Dieu, lui demanda quelques vêtements. Catherine, de plus en plus ardente à faire l'aumône, lui dit d'attendre un instant et remonta à la chapelle. Elle enleva un vêtement sans manches qu'elle portait sous sa robe pour se garantir du froid. Elle alla, joyeuse, l'offrir au pauvre qui, ayant reçu ce vêtement de laine, demanda un peu de linge. « Suivez-moi, répondit Catherine. L'époux suivit l'épouse sans se faire connaître. Quand ils arrivèrent à la maison, Catherine prit une chemise, des caleçons à ses frères et les donna bien vite au pauvre, qui ne se montra pas encore satisfait, disant « Que ferais-je de ce vêtement qui ne couvre pas mes bras? Donnez-moi des manches, et vous m'aurez complètement vêtue. » Cette demande, loin d'importuner Catherine, augmenta son zèle. Elle courut toute la maison pour avoir des manches. Trouvant enfin une robe neuve de la domestique, elle en ôta les manches et les porta au pauvre.
Mais celui qui tenta autrefois Abraham insista encore et lui dit: Voici que vous m'avez bien habillé, et je vous en remercie, au nom de celui pour lequel vous l'avez fait. Mais j'ai à l'hôpital un de mes compagnons qui manque de vêtements. Ne pouvez-vous pas lui donner un habit que je lui porterai de votre part? Ces demandes multipliées n'avaient pas refroidi la charité de Catherine, et elle cherchait le moyen de vêtir encore l'autre pauvre qui était à l'hôpital. Mais elle avait déjà donné les manches de la domestique qui n'était pas riche. Il ne fallait pas prendre toute la robe. Alors elle se mit à examiner si elle devait donner la seule robe qu'elle s'était gardée. La charité disait oui, la modestie disait non. La charité pour les âmes l'emportant sur la charité pour le corps. Elle pensa que si elle sortait sans robe, ceux qui la verraient seraient scandalisés, ce qu'il fallait éviter avant tout, et elle répondit aux pauvres: S'il m'était possible de rester sans robe, je vous la donnerais bien volontiers, mais comme je ne le puis pas, je vous prie de ne pas m'en vouloir. Le pauvre sourit et lui dit: Oui, je vois que vous me donnez de bon cœur ce que vous pouvez. Adieu. La nuit suivante, pendant que Catherine priait le Sauveur du monde, lui apparut sous la figure du pauvre, tenant à la main le vêtement qu'elle lui avait donné, tout brodé de perles et tout resplendissant de pierres précieuses. Ma fille bien-aimée, lui dit le Seigneur, reconnais-tu ce vêtement? Et comme elle répondait qu'elle le reconnaissait, mais qu'elle ne l'avait pas donné si riche, notre Seigneur lui dit: Hier, tu m'as donné ce vêtement, avec un grand amour. Ta charité a revêtu ma nudité et a voulu me préserver du froid et de la honte. Moi, maintenant, je veux te donner de mon corps même un vêtement que les hommes ne me verront pas, mais que tu sentiras, parce qu'il préservera de froid ton âme et ton corps, jusqu'à ce que tu sois revêtu de gloire et d'honneur devant les anges et les saints. Et aussitôt, il tira de la blessure de son côté un vêtement teint de la pourpre de son sang et resplendissant de lumière. Il l'en revêtit lui-même de ses mains sacrées en lui disant: Je te donne sur terre ce vêtement avec ses propriétés comme symbole et gage du vêtement que tu auras un jour dans le ciel. Saint Martin, évêque de Tours, n'ayant pas sur lui une obole à donner à un pauvre qui lui demandait l'aumône, dit au mendiant en se rappelant ces paroles du divin maître: J'étais nu et vous m'avez couvert, mon ami. Je n'ai que mes armes et mes vêtements. Partageons ceci. Voilà ta part. Et avec son épée fendant sa chalmide, il en jeta la moitié au malheureux transi de froid. La nuit suivante, notre Seigneur, couvert de cette moitié de manteau, lui apparut disant une troupe d'anges: Martin, qui n'est encore que catéchumène, m'a revêtu de cet habit. À l'âge de 13 ans, la bienheureuse Catherine de Ragogny vit, debout à la porte de sa maison, un très beau jeune homme qui, malgré le froid très vif, était pieds nus et couvert seulement d'une misérable veste sans manches. « Donnez-moi quelque chose pour l'amour de Dieu, dit le jeune homme à Catherine. Celle-ci entre dans sa maison, trouve une tunique de son frère, la donne au mendiant et reçoit cette réponse: Pour cette tunique, il te sera donné un vêtement tel que jamais il ne viendra s'user. Que voulez-vous dire? Demanda Catherine. Il vous sera donné la liberté de l'amour. Mais que veut dire la liberté de l'amour? C'est-à-dire que tu serviras Dieu, non par une crainte d'esclave, mais par pur amour, sans autre souci que lui seul, et non des créatures. Cela dit, notre Seigneur disparut. Petit 16. Qui fait du bien aux amis de Dieu sert Dieu lui-même. Gertrude représenta au Seigneur qu'une personne qui avait assisté Mechtilde dans sa maladie regrettait de ne pas lui avoir rendu assez de service, de ne l'avoir pas plus consulté pour le bien de son âme, par crainte de l'incommoder. Le Seigneur répondit: Par la bonne volonté, avec laquelle, joyeusement libérale, elle a souvent fait du bien à mon élu, et lui en eût fait volontiers encore plus tous les jours, elle m'a servi moi-même, car j'ai trouvé une grande douceur dans les pieux exercices auxquels a pu se livrer Mechtilde, grâce aux forces qu'elle prenait dans les soulagements que cette personne lui procurait dans le boire et dans le manger. Quant à son regret de ne pas s'être assez entretenu avec elle, j'y suppléerai moi-même. De plus, pour toute la joie qu'elle prend en son cœur, de tous les bienfaits que j'ai conférés à mon élu,
son âme recevra éternellement dans les cieux, avec une joie ineffable, un reflet éclatant de tous mes bienfaits, partant de l'âme de mon épouse, sur laquelle brillera la splendeur incompréhensible de ma clarté divine. De même, en effet, que les rayons du soleil frappant la surface de l'eau, se réfléchissant sur une muraille, ainsi, la splendeur de mes bienfaits, brillant dans les âmes de ceux que j'ai prévenus de mes bénédictions, se réfléchit sur les âmes et ceux qui se réjouissent de leur bonheur. Petit 17. Couronne d'épines et couronne de gloire obtenue par l'aumône. Saint Raymond Nonat, cardinal de l'ordre de Notre-Dame de la Merci, ayant fait l'aumône à un pauvre mal vêtu et tremblant de froid, auquel il donna même son chapeau, vit dans l'oraison un parterre semé de fleurs, où la reine des anges et d'autres vierges composaient une couronne sur lui. Bien loin de s'en réjouir, Raymond s'attristait, disant « Ô infortuné que je suis, j'ai perdu ce que j'avais gagné. Hélas, devais-je recevoir en ce monde la récompense d'un petit bien que je n'avais fait que pour la gloire de Dieu et pour plaire à mon Sauveur crucifié. » À peine eut-il achevé ces paroles que sa vision disparut et fit place à notre Seigneur Jésus-Christ, pauvre, affligé, couronné d'épines, qui ôtant sa couronne de dessus sa tête dit à Raymond : « Ta sainte mère, mon cher fils, qui est aussi la mienne, voulait te couronner de fleurs. Mais puisque tu ne veux pas d'autre gloire en ce monde que celle de ma croix, voici que je t'approche de mes épines. » Saint Raymond prit cette couronne, qu'il plaça avec force et bonheur sur sa tête. Petit 18. Bénédiction promise si l'on exerce la charité. On a retrouvé dans les papiers de la bienheureuse Maria Crescienta Os l'écrit suivant. Un jour, je demandai à mon bien-aimé de récompenser toutes nos chères sœurs pour la grande charité qu'elles m'ont faite en me recevant, moi, pauvre et indigne, dans ce saint ordre et à la sainte profession. Je le priai aussi de donner sa bénédiction au couvent pour que les sœurs ne souffrent pas de disette et qu'elles soient préservées de tous les maux du corps et de l'âme. Alors mon bien-aimé me dit à moi, si indigne : « Mon enfant, j'ai exaucé ta prière, mais de la manière suivante. Après ta mort, je leur retirerai quelque peu ma bénédiction et ma grâce, afin qu'elles reconnaissent et voient ce qu'est ma grâce. Après cela, leurs yeux s'ouvriront. » Je le suppliai de rechef. « Ah, mon très cher et divin Père, je t'en prie par ton amour, que ta grâce ne leur soit pas retirée longtemps. Viens vite à leur secours. » Mon époux divin répondit alors : « Mon enfant, si après ta mort, elles reçoivent encore par amour pour moi une aspirante pauvre vertu morale, je leur rendrai ma grâce et mes bénédictions. Après sa mort, elles devraient en recevoir une autre, et ainsi de suite. C'est de cette manière, mon enfant, que j'ai exaucé ta demande, et ces paroles que je viens de te dire, écris-les, afin qu'après ta mort on les trouve et on les mette en pratique. C'est sur son ordre et dans l'obéissance que je l'ai fait. Petit 19. La charité couvre la multitude des péchés. Gertrude, venant d'exercer la charité fraternelle, se sentait coupable de quelque négligence. Le Seigneur lui dit : « Ne te plains pas de tes négligences. Lorsque tu sais et si glorieusement enveloppé par la charité qui couvre la multitude des péchés. La charité ne couvre pas seulement les fautes, mais ainsi qu'un soleil brûlant, elle consume en elle-même et anéantit toutes les négligences et les fautes vénielles, et elle comble l'âme de mérite. Petit vin, il faut se priver pour te donner et se priver de bon cœur. Un jour, notre Seigneur apparut à Françoise de la Mère de Dieu. Elle voyait sa divine face fort douce et abaissée. Il semblait lui demander quelque chose, mais elle ne comprenait point ce que c'était. Elle prit la liberté de lui dire : « Mon Seigneur, que vous plaît-il que je fasse ? » Il lui répondit : « Je vous demande l'aumône. » Elle lui répartit : « Mais mon Seigneur, que vous puis-je donner ? » Notre Seigneur lui dit :
Donnez-moi votre souper pour mes pauvres. Mais mon Seigneur, vous les pouvez pourvoir par tant d'autres voies. Il est vrai, dit Jésus-Christ, mais je veux me servir de ce moyen. Donnez-le à un tel, il m'est bien agréable. C'était un pauvre maçon qui travaillait pour l'or au couvent. Une autre fois, il lui ordonna pendant 1 mois de donner tous les samedis son souper aux pauvres et de demander l'aumône pour eux au réfectoire, et comme elle avait déjà fait par son ordre la même quête, notre Seigneur lui dit « N'allez pas à tel et tel qui ne m'ont pas donné de mon cœur, car je ne veux point de leurs aumônes. » On sut après que celle que notre Seigneur avait spécifiée avait trouvé à redire à cette action de dévotion. Partie 3. Charité spirituelle, intercéder, consoler, supporter. Petit 21. Prier pour le prochain est un acte de charité très salutaire et très méritoire. L'obéissance ayant interdit à Agnès de Langeac tout commerce avec les pauvres, dans sa douleur, elle s'en plaignit à son époux, qui la consola en ces termes. « Ma très chère épouse, ne t'afflige pas. Tu es privée de ce contentement. Mais comme j'ai toujours été au premier pauvre, tu peux continuer à me servir sans empêchement. Je me contente de ta bonne volonté. Pour le service extérieur de mes pauvres, serre-les intérieurement, en priant beaucoup pour eux. Cela leur sera plus utile. Prie aussi pour les pauvres pécheurs, qui sont en si grand nombre, et pour les âmes du purgatoire, surtout pour celles qui se sont recommandées à tes prières. » Gertrude, s'informant auprès du Seigneur ce qu'il voulait qu'elle demandât pour un infirme, le Seigneur répondit « Dis seulement d'un cœur dévot pour lui 2 paroles. Premièrement, que je lui conserve la patience. Secondement, que je fasse servir à ma plus grande gloire et à son plus grand profit les différentes phases par où il doit passer, selon que la charité de mon cœur paternel l'a disposé de toute éternité pour son salut. Toutes les fois que tu répéteras ces paroles, autant de fois s'augmentera ton mérite et celui du malade. Ainsi, un peintre en retouchant un tableau en rend les couleurs plus vives et plus éclatantes. Petit 22. Imitons le Seigneur en consolant les affligés. Pendant qu'on chantait la messe, Dixit Dominus, ego cogito, cogitationes pacis et non afflictionis. Mes pensées sont des pensées de paix et non d'affliction. Le Seigneur dit à Mechtilde, « Si tu veux être une fille qui me soit chère et qui me ressemble, imite-moi dans ces paroles. De même que mes pensées sont des pensées de paix et non d'affliction. Ainsi, applique-toi à posséder un cœur tranquille et des pensées pacifiques, ne disputant avec personne, mais cédant humblement et patiemment. De même que j'exauce ceux qui m'invoquent, ainsi montre-toi bienveillante et exorable à tout le monde. Travaille à la délivrance de tous ceux qui sont en captivité, c'est-à-dire porte secours et consolation à tous ceux qui sont dans l'affliction ou la tentation. » Petit 23. L'esprit de contradiction vient du démon, la condescendance vient de Dieu. Notre Seigneur donna à Anna Maria Taigi cet enseignement. L'esprit malin est esprit de contradiction. Qui en est dominé ne vit en repos ni le jour ni la nuit. Mon esprit, au contraire, est esprit d'amour et de paix, condescendant pour tout ce qui n'est pas péché. Être condescendant aux faiblesses des hommes pour le bien de la paix dans les familles est une grâce particulière que je n'accorde pas à tous. Petit 24. Comme Jésus a aimé les instruments de la passion, ainsi nous devons aimer ceux qui nous font souffrir. Le Seigneur dit à Gertrude, « Considère quel exemple je propose à mes élus dans ces honneurs rendus à la croix. De préférence à toute autre créature dont je me suis servi en mon humanité pour les besoins de mon corps, comme sont les vases où je me suis baigné dans mon enfance, et d'autres, j'ai conféré plus d'honneur à ma croix, à la couronne d'épines, à la lance et au clou, qui n'ont servi qu'à mon supplice. Je désire que mes amis intimes me suivent en cette conduite, en témoignant pour mon honneur et pour leur propre salut, une plus grande affection à leurs ennemis
qu'à leurs bienfaiteurs, parce qu'ils en retireront incomparablement plus de profit. Mais s'il arrive qu'étant offensés, ils oublient sur le moment de rendre le bien pour le mal, ce me sera au moins un sacrifice agréable, si plus tard ils s'efforcent de répondre aux offenses par des bienfaits. Comme j'ai laissé quelque temps ma croix cachée en terre pour ensuite l'exalter, c'est aussi par affection pour le salut de l'homme que j'aime la croix, parce que c'est par elle que j'ai obtenu la rédemption du genre humain, que je désirais de toutes mes forces. Petit 25. Voir dans ce qui nous afflige de Dieu, qui nous perfectionne. Gertrude, demandant au Seigneur pourquoi il avait permis qu'elle fût affligée par certaines personnes, reçut cette réponse. Quand la main d'un père veut corriger son enfant, la verge ne saurait lui résister. Aussi voudrais-je que mes élus ne s'en prissent jamais aux hommes de leurs épreuves, mais qu'ils regardassent plutôt mon affection paternelle, qui ne permettrait jamais le moindre souffle de vent contre eux, si je n'avais en vue leur salut éternel qu'ils doivent recevoir en récompense. Dans cette pensée, ils auraient plutôt compassion de ceux qui, tout en contribuant à leur vertu, se rendent eux-mêmes coupables. Petit 26. Dieu demande à ses amis de répondre aux injustices par la douceur et par l'humilité. Henri Suzeau s'était plaint au Seigneur des persécutions dont il était l'objet, lui qui pourtant avait toujours été si doux et si charitable pour tous. Il reçut de lui cette réponse. Tu ne comprends pas assez les paroles et les actes du Christ souffrant. Sache que Dieu ne se contente pas d'un cœur bon et sensible comme le tien. Il veut encore plus de toi. Il veut, lorsqu'on te maltraitera en parole et en acte, que tu supportes tout patiemment. Il veut que tu meures entièrement à toi-même, que tu ne prennes pas ton repos de chaque jour avant d'être allé vers tes adversaires et d'avoir apaisé, autant que cela te sera possible, la colère de leur cœur par des paroles et des actes doux et humbles. C'est par cette douce humilité que tu leur enlèveras leurs armes et que rendras leur méchanceté impuissante. C'est là le chemin antique de la perfection que le Christ a enseigné à ses disciples lorsqu'il leur a dit « Je vous envoie comme de petites brebis au milieu des loups ». M'est-il de prier pour une personne qui avait à se plaindre d'une autre? Dis-lui de me donner ses ennemis, et je me donnerai à elle, moi-même, avec tous les saints, en éternelle récompense, répondit le Seigneur. Notre Seigneur montra un jour son cœur à la mère Clément, lui disant « Regarde-le de tous côtés, et vois si tu y remarques le moindre trait d'amertume contre mes ennemis. » Après cette grâce, la bonne mère sentit encore augmenter dans son âme l'inclination qu'elle avait à rendre service à ceux qui lui procuraient quelque peine. Fin du chapitre 12.